Ce soir, je pars pour la Nouvelle-Orléans. Quoi? J'ai besoin d'un nouveau départ. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il en a rien à foutre de nous. Mais non, il vous aime. Là-bas, au moins, personne ne saura que je suis assez bête pour foutre ma vie en l'air parce qu'une criminelle me mène par le bout du nez. C'est pas une raison pour nous planter comme si on n'existait pas. Ça me fait du mal de vous laisser. Mais tu pars combien de temps? 3 ans. 3 ans? Tant mieux qu'il se casse. Mais comment tu peux être aussi intransigeante? Mon père, je veux plus en entendre parler, ok? Lucas, je te confie ta mère et ta sœur. Elles vont avoir besoin de toi. C'est bizarre la réaction qu'il a eue quand j'ai parlé de cette fille, non? J'étais pas à Marseille il y a 12 ans et je ne connais pas de Sylvie. Quand il nie l'évidence comme ça, il y a toujours un plan foireux derrière. Et je n'ai rien à me reprocher, tu dois me croire. Ok, je te crois. N'empêche qu'il a un truc de pas net, ce mec. Et bah justement, fais semblant d'accepter, tu pourras le surveiller de près. Je suis sûr que vous nous cachez quelque chose. J'ai pas encore trouvé quoi, mais... J'ai fait quelques recherches pour en savoir un petit peu plus sur son passé. Et alors? C'est comme si Marc Vernet avait surgi du néant il y a tout juste 3 ans. Comment ça? Avant sa date, j'ai aucune trace de lui. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que tu fais? T'es déjà habillé? J'arrivais pas à dormir. Viens là. Tout va bien? Ça irait mieux si j'en savais un peu plus sur toi, mais... Ok, bonjour le réveil. Mais t'en mets place, je sais rien de toi. Le mystère, le jardin secret, ça permet au couple de durer. Je suis d'accord, mais entre avoir un jardin secret et rien dire du tout, il y a de la marge. Hein. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je voudrais que tu me parles de ta vie en Australie, de ton enfance. À quoi ça va te servir de savoir si j'étais un gamin turbulent, à quel âge j'ai eu ma première dent ou si j'étais amoureux de ma maîtresse de CP? Ça m'éviterait d'avoir l'impression de sortir avec un inconnu. Tu m'as jamais montré une photo de famille, je sais même pas à quoi ressemblent tes parents. Je n'ai rien emporté en quittant l'Australie. Même pas une photo? J'aime pas les photos. Ça rappelle que le temps passe trop vite. Je sais pas, moi. Raconte-moi ta vie là-bas. Ton école, tes potes, ce que vous faisiez. Non. Attends, je comprends pas. Je te demanderais de me parler de la fille qui est morte pendant son accident de voiture, mais ton enfance, ta jeunesse, pourquoi est-ce que tu me fais tant de mystère? J'ai passé l'âge d'attendrir ma copine avec mes souvenirs de récré. Je viens de le faire. T'en veux? Non merci. J'en bois déjà 3 litres par nuit pour travailler. La première année de médecine. C'est l'horreur, hein? Enfin, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce que vous avez à me demander? Je sais que c'est pas facile pour toi de revenir ici après ta rupture avec Ninon. Et de quoi il s'agit? De Ninon. J'ai pas vraiment envie de parler d'elle. Marc est en train de faire le vide autour d'elle. Je sais pas ce qu'il veut exactement, mais ça me fait peur. Monsieur Chaumette, c'est votre fille, débrouillez-vous. Ah oui, ce serait une étrangère, ce serait beaucoup plus facile, au moins elle m'écouterait. On m'écoutera pas plus que vous. J'ai besoin que tu m'aides. Moi. Je sais que c'est délicat, mais j'aimerais que tu gardes un lien amical avec elle. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez là? En restant en contact avec eux, ça nous permettrait de connaître leurs projets, surtout ceux de Marc Vernet. En gros, vous voulez que je les espionne? Je le sens pas, ce mec, il a 14 ans de plus qu'elle. Avec son expérience, il peut l'embobiner comme il veut. Donc vous êtes sérieux? Écoutez, ça fait tout juste 1 semaine qu'on a rompu, j'en suis encore malade. Vous croyez vraiment que j'ai envie d'aller jouer au vieux pote avec elle? Avec Ninon, vous êtes liés à vie. Psychologiquement, c'est trop dur. Désolé, hein, monsieur Chaumette, mais c'est non. Bon. T'essaieras quand même d'y réfléchir. Bonjour. Bonjour ma chérie. Salut. C'est l'éclat total ici. Tu me prêteras ton bouquin? Pourquoi? Tu t'intéresses à la sémiotique du cinéma, toi, maintenant? Non, mais quand je vois comment tu te marres en le lisant, ça donne envie. Super, je vois que l'ambiance est à la déconnade, hein. Tu veux tâcher de trouver un coussin pétard pour ce soir, ça ira? Bah tu vois, t'es hyper drôle quand tu veux. Bon, si c'est pour faire de l'ironie dès le matin, tu peux aller te recoucher, hein, ça va. Oh Lucas, ça va, qu'est-ce qui te prend? Ça fait même pas 15 jours que papa est parti et vous faites comme s'il avait jamais existé. Attends, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on allume un cierge devant sa photo tous les matins?
Hier, je l'ai eu au téléphone. Si ça intéresse quelqu'un. Et alors, comment il va? Bien. Ouais, super, t'as réussi à me couper l'appétit. Pourquoi? T'as quelque chose à te reprocher? Bon alors là, que dalle, c'est lui qui a décidé de partir. Hein. C'est toi qui as décidé de pas lui dire au revoir. Bon, écoutez, ça suffit. On avait dit qu'on essayait de reprendre une vie normale. Moi, il me manque. Eh ben, nous aussi, mais il va falloir qu'on s'y fasse. Sauf que moi, j'y arrive pas. Salut patron. Attention, j'ai la veille par terre. Pardon? C'est quoi ce bazar? Ce bazar. Non mais écoute, depuis 6 heures du matin, je frotte, je récure, je nettoie tout seul. Et toi, tu arrives comme une fleur en disant c'est quoi ce bazar, hein? Fallait me dire de venir plus tôt. Ah, parce que tu as besoin que je te le dise. Bah oui, je suis pas voyante. Hein. Eh bien oui, mais c'est grand ménage de printemps, t'as pas remarqué? Fallait me prévenir que c'était pour ce matin. Ah oui, eh bien le printemps c'est aujourd'hui. T'es pas au courant, hein? Depuis le temps que tu travailles ici, tu pourrais prendre un peu des initiatives quand même, non? Désolée, mais je savais pas que le ménage de printemps, vous vouliez le faire pile le premier jour du printemps. Non mais franchement, je suis pas en faute et je vois pas pourquoi vous me parlez sans ce ton. Bon, écoute, tu veux m'aider ou tu veux discuter là? Je veux bien finir. Bon. Venez tout. C'est propre ça là? Non, écoute, allez, laisse-moi ça là. Va t'occuper du bar, parce que j'aurais aussi vite fait tout seul. Allez, hop. Allez. Je peux fumer? Je vous en prie. Vous préférez que je vous dessine avec le cigare? Pourquoi pas? Si vous n'avez pas peur de la caricature. Vous savez, dessiner quelqu'un, c'est entrer dans son intimité. On apprend beaucoup de choses. Ah. Et qu'est-ce que vous avez découvert sur moi? Que vous êtes un homme aux multiples facettes. Complexe, vous voulez dire? Bah, si vous voulez. Il y a surtout quelque chose en vous que je n'arrive pas à cerner. C'est toujours bon d'entretenir le mystère. Absolument, cela donne du pouvoir. Garder des atouts dans la manche, c'est essentiel dans toute relation humaine. Vous deviez être assez fort, je là, quand vous plaidiez. J'adorais mener le tribunal là où je voulais. J'imagine que cela doit être très satisfaisant. Et vous avez bien dû connaître quelques échecs. Évidemment, comme tous les avocats. Mais pour nous, ce ne sont pas des échecs, ce sont simplement des dossiers indéfendables. Eh oui. J'imagine qu'aux assises, on ne peut pas éviter la prison à tout le monde. Bien sûr. Mais je connais mal le sujet, j'ai jamais plaidé aux assises. Vous n'étiez pas pénaliste? Non. J'étais avocat d'affaires. Je me suis senti toujours plus à l'aise avec les cols blancs. Les grands ténors du barreau plaident la plupart du temps aux assises. Oui, mais eux, ce qui les intéresse, c'est les feux de la rampe. Le micro après le tribunal, leur nom dans les journaux. Et vous, qu'est-ce qui vous intéressait? L'argent. Dans le droit des affaires, les commissions sont colossales. C'est bizarre. J'ai entendu dire que vous aviez plaidé aux assises. Vous aurez mal compris ou on vous aura mal expliqué. Probablement. Je suis inquiète pour Lucas et Johanna. Ils n'arrivent pas à reprendre le dessus depuis le départ de François. Bah, il faut leur laisser du temps. Ah ouais, mais ça me fait mal de les voir comme ça, je sais pas quoi faire. Je sers un café? Non, merci. François a laissé un vide énorme en partant. J'imagine, mais maintenant vous devez rebâtir quelque chose sans lui. Oh, mais je sais pas si j'y arriverai, je me sens tellement coupable. Mais de quoi? C'est quand même François qui a foutu votre mariage par terre, non? Enfin, j'aurais pu essayer de le dissuader de partir si loin pour que les enfants gardent un lien. Il a voulu couper les ponts. Encore une fois, il a pensé qu'à lui. Alors crois-moi, t'as rien à te reprocher. Je sais pas si je serais capable de combler le vide qu'il a laissé. Tu le remplaceras pas. Ah, je sais. Mais est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais réussir à rendre les enfants heureux? Tu plaisantes, là? Mais non, je suis perdue, je sais pas comment m'y prendre. Alors je vais te dire une bonne chose. Aime-les. Et quand je dis aime-les, c'est couvre-les de bisous, de câlins, d'amour. Il y a que ça qui répare. C'est exactement ce que j'avais envie de faire, mais j'ose pas. Mais pourquoi? Bon, il commence à être grand. Écoute, quand j'étais ado, ça m'agaçait que ma mère adoptive me couvre de bisous. Elle me mettait même mon pyjama sur le radiateur et le matin, me préparait mes affaires. Et finalement, ça me rassurait, je me disais que j'étais aimé. Donc tu penses que je dois suivre mon instinct maternel?
Tes petits, en ce moment, tu sais de quoi ils ont besoin? D'une mère poule. Sers-moi un café, s'il te plaît. C'est Fabienne Duval qui m'a mise en garde. Quand elle a commencé à faire des recherches pour son article sur Marc, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait rien qui remontait à plus de 3 ans. Si ça se trouve, il vient d'une autre planète. Je sais plus quoi penser, moi. Tu lui en as parlé? Il dit quoi, l'intéressé? Eh ben justement, rien. Il refuse de parler de son passé, l'intéressé. Il a peut-être vécu des trucs douloureux qu'il préfère oublier. Il a évoqué une femme qu'il aimait qui est morte, mais j'en sais pas plus. Tu vois? Et puis, qu'est-ce que t'en as à faire de son passé? L'essentiel, c'est que vous soyez bien ensemble, non? Oui, oui, non, c'est sûr, mais ça commence à me peser, tous ces silences. Fais-lui confiance. Tu lui as fait confiance à Gali, toi? Attends, les circonstances n'étaient pas du tout les mêmes, et mon père et ma sœur ont tout fait pour mettre le doute. Hein. Oui, j'en ai marre, moi, de tous ces mystères. Je sais plus qui croire. Comment ça? Eh ben, mon père me répète à longueur de temps qu'il faut que je me méfie de Marc, alors que lui, de son côté, il me cache des trucs sur son passé. Bon, si tu veux un conseil, va pas fouiller dans le passé de ton père. Ni dans celui de ton mec par la même occasion. Mais je peux pas, je veux comprendre. Attends, mais qu'est-ce que ton cher papa aurait à te cacher? Eh ben, figure-toi, il aurait connu une certaine Sylvie à Marseille, il y a 12 ans. Il refuse de l'admettre, alors que quand Marc lui en parle, il devient livide. Attends, non, tu te prends beaucoup trop la tête, là, puis tu te crées des problèmes. Bah évidemment, j'ai le choix. Ou je doute de mon père, ou je doute de mon mec. Tu veux pas qu'on sorte ce soir? Ça te changerait les idées. Je peux pas. Marc m'a invité au resto. Dommage. On aurait pu se trouver 2 beaux mâles à draguer pour fêter le printemps. T'es en grève? Un service minimum. Tu vois bien qu'il est débordé. C'est pas de ma faute s'il veut tout faire tout seul. Qu'est-ce que tu racontes, Mélanie? Il peut pas prendre la commande, servir, débarrasser et encaisser? Je lui ai dit, mais il veut rien entendre. Et il est comme ça depuis quand? Ce matin. Ça doit être le départ de François qui le travaille. Hein. Faut bien qu'il se défoule. Ok, mais pas sur moi. Enfin, il est un petit peu ours. C'est sa façon d'exprimer son chagrin. Je peux pas pleurer comme tout le monde. Ah non, les hommes de cet âge-là se donnent rarement la permission de pleurer, tu vois. Passer leur nerf sur les autres, si, bien sûr. Enfin, tu le connais comme moi. Quand il gueule, c'est que ça va pas. Allez. Aidez surtout pas, hein. Surtout pas. À la maison, on fait comme s'il avait jamais existé. Moi, je suis sûre que ta sœur et ta mère, elles y pensent. Bah pourquoi ils en parlent pas alors? Ça leur ferait du bien, j'en suis sûr. Hein. Moi, je le comprends. Hein. Ah ouais? Vaut mieux tout garder à l'intérieur, c'est ça? Non, mais mets-toi à leur place. Ça s'est mal passé entre Johanna et ton père. Elle a pas envie de tomber tout ça, c'est tout. Mais elle va pas rester bloquée sur les derniers mois. On a eu des super moments avec papa. Je sais pas, laisse-lui du temps. Attends, ça sert à rien. Elle est trop conne, c'est tout. T'en prends à ta sœur, c'est nul. Au lieu de la critiquer, je sais pas, essaie de la comprendre. Ouais, toi, t'en penses quoi? Pas grand-chose. Ah, ok, d'accord. Moi, je te demande pas de t'apitoyer sur mon sort. T'as sûrement un avis. Sur les gens qui nous plantent. Ouais, je suis en plein dedans, ouais. Je sais pas quoi en penser. Donc t'as rien à dire? Lucas, tu me saoules. Laisse-le. Mélanie. On va peut-être surveiller les clients, hein. C'est à moi de vous parler, la patron? Mais oui, c'est à toi que je parle. Le client de la 5. Il est parti sans payer, je te signale. Ben, vous m'avez dit que vous vous occupez d'encaisser, faudrait savoir. Non, mais pour encaisser, il faut déjà avoir la facture, bougre d'andouille. Non, papa, je t'en prie, calme-toi. Ah, c'est pas grave. Oh, bah alors je le retiens sur ton salaire. Hein, Mais voilà. attendez, depuis ce matin, vous voulez tout faire tout seul et au moindre problème, ça me retombe dessus. Vous êtes vraiment gonflé, hein? Fallait ouvrir les yeux. C'est ça. Mais en tout cas, je vous préviens, il est hors de question que je paie pour vos couillonnades, moi. Et quoi? Vous m'avez très bien entendu. Puis j'en ai marre, moi. Où tu vas, là? Je rentre chez moi. Je peux pas travailler dans cette ambiance, moi. Attention, Mélanie. Si tu t'en vas... Oui, bah c'est ça, virez-moi tant que vous y êtes. Mais je vous préviens, ça fera pas revenir François.
je vois pas ce que François vient faire là-dedans. Hein. Ah ouais, à ton avis? Qu'est-ce que vous en pensez? Un conseiller à votre écoute. Bah oui, pourquoi pas. J'ai pensé qu'il faudrait faire un communiqué dans la presse régionale. C'est évident qu'il faut vous faire connaître. Les électeurs doivent mettre un visage sur votre nom. Les statistiques prévoient pour des cantonales partielles 70 à 80% d'abstention. Les gens vont voter pour quelqu'un qu'ils connaissent, sinon ils restent chez eux. Il vous faut donc un ancrage local, une personne qui soit une figure du canton et qui milite à vos côtés. Vous avez une idée? J'ai pensé à Blanche Marcy. Non, impossible. J'ai eu quelques soucis avec elle l'an dernier quand elle s'est mis dans la tête d'ouvrir une épicerie au Mistral. Ça, c'est de l'histoire ancienne, mon cher. Effectivement, ça peut être la bonne personne. C'est une figure du conseil de quartier, une mère de famille, ni trop jeune, ni trop vieille. Elle est institutrice, elle connaît beaucoup de monde. Et avec ce qui lui arrive en ce moment, ça lui changera les cités. Et son beau-père, Roland Marcy, qu'est-ce que vous en pensez? Il vous faut une femme. Ah, vous pensez que mon charme légendaire ne suffira pas à attirer l'électorat féminin? À votre place, je ne miserai pas dessus. Bon. J'irai voir Blanche Marcy. Bon, t'arrêtes d'astiquer cette table, tu vas finir par l'user. Ah, écoute, frotter, ça me calme, là. Et si on parlait plutôt de ce qui te met dans cet état-là? Quel état? Écoute, t'es à cran et tu mets tout le monde à cran autour de toi. François est parti, t'as le droit d'être malheureux. Je sais. Mais je peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour lui, pour Blanche, pour les enfants. Mais à toi, ça te fait rien, peut-être. Mais moi, c'est pas important. Ce qui m'atteint le moral, c'est de voir que leur vie est devenue un tel gâchis. Mais papa, c'est peut-être l'occasion pour eux de prendre un nouveau départ. Peut-être. Et si tu prenais quelques jours de vacances, ça te changerait les idées, non? Me reposer? Mais qui c'est qui va faire tourner le Mistral? Écoute, t'es déjà parti, le Mistral a tourné. T'as peut-être raison. Moi, je vais prendre une journée. Une journée, bah oui. Pourquoi pas 1 heure ou 1 minute, tant qu'à faire? Non, non, prends-toi une bonne semaine de vacances. Non, non, une journée, c'est très bien. Eh ben, c'était 1 seconde. J'arrive. Rudy. Super, tu te souviens de mon prénom? C'était venu pour faire des histoires. T'inquiète pas, je peux te parler 2 minutes. Eh ben, t'es superbe. Merci. Mais j'ai pas trop le temps là, je sors. Avec Marc. Oui, T'es pas obligé de me le cacher, hein. C'est pas un problème. j'en suis pas si sûre. Je me suis fait l'idée que vous êtes ensemble. Voilà, en fait, c'est ça que je suis venu te dire, en fait. T'es sérieux? Tu crois que je pourrais plaisanter avec ça? Bah, je sais pas, la dernière fois, t'as été un peu violent, alors... J'ai beaucoup réfléchi. L'autre jour, tu m'as dit que tu voulais pas me perdre. Moi non plus, alors... Bah, si tu veux, on peut continuer à se voir. Comme de vieux potes. Tu peux pas savoir ce que ça me fait du bien. Bonsoir, bonsoir. Hop. Mais qu'est-ce qui te prend? Dis-moi, mon cœur, t'en es où de tes révisions pour le bac français? Mais maman, c'est en juin, le bac. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. T'es sûre que ça va, toi? Oui. Allez, file dans ta chambre, je te rejoins tout de suite. File. Mon chéri, j'ai besoin de ton aide. Tu peux m'acheter ça pendant que je fais travailler ta sœur? C'est quoi? De quoi faire des lasagnes pour ce soir? Vous adorez ça tous les deux. C'est pas la peine, ce soir, j'ai prévu de sortir avec Samia. Eh ben, tu vas changer tes plans. J'ai pas envie de changer mes plans. Écoute, Lucas, c'est pas une solution de se morfondre parce que ton père est parti. C'est pas non plus une solution de le rayer de notre mémoire. Tout à fait. Maintenant, il faut qu'on vive sans lui. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Malheureusement. Bon. On va passer la soirée ensemble, on va manger, on va se gaver de lasagne et on va tout faire pour passer une soirée formidable, d'accord?
Oui, je dis quoi à Samir, moi? Eh ben, tu lui dis de venir. T'as choisi? Non. Mais j'ai pas faim. Mais non. Ce matin, j'ai été un peu brutal. Odieux, tu veux dire. Allez, vas-y, enfonce-moi. J'ai horreur de regarder en arrière, mais puisque c'est si important pour toi, j'ai trouvé ça sur le net. C'est quoi? Des photos d'Australie. Plus exactement d'Alice Springs, dans le territoire du Nord. C'est là où j'ai grandi. Là, c'était mon école, le terrain de rugby. T'as fait du rugby, toi? Oui, un peu. Et t'as pas une photo de classe que je te vois petit? Ah non, désolé. Alors, je sais, elles sont pas très personnelles, ces photos, mais je suis prêt à répondre à toutes tes questions. Ah bah ça... je sais pas par où commencer. Je sais pas, parle-moi de tes parents. C'est original, des parents ethnologues. T'as raison. Ils passaient beaucoup de temps dans les tribus aborigènes, du coup moi aussi. Ils t'emmenaient? Bien sûr, ils ont commencé à m'emmener tout petit. Enfin, j'étais ravi de quitter l'école. De courir dans le bush, de tirer à l'arc. Et puis je regardais les aborigènes peindre, j'étais fasciné. Tout se passe bien, messieurs, dames? Très bien. On n'a pas encore choisi. Oh, c'est pas grave, prenez tout votre temps. Excusez-moi, vous ne seriez pas Marc Vernet, le peintre? On se connaît? Je suis venu voir votre exposition au Mistral la semaine dernière. J'adore votre travail. Allez, donnez-moi vos assiettes. Ah, ça va, maman, on peut se servir tout seul. Hein. Ah oui, mais ça me fait plaisir. Puis ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas passé un repas tranquille tous ensemble. Ah, faut dire que ça fait tellement longtemps que l'ambiance n'est pas détendue. Eh ben, alors passons à autre chose. Il y a quoi? Je sais pas, on pourrait repartir du bon pied. Ça suppose quoi? Eh ben, se serrer les coudes, arrêter de s'engueuler, sortir ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été au théâtre, par exemple. Ah, théâtre sans papa, ça risque d'être glauque, hein? Bah non, ça sera différent, c'est tout. Oui, mais on va pas rester collés comme quand on avait 10 ans non plus. Bien sûr, mais je suis votre mère et je serai toujours là pour vous. Tu en veux? Oui. Je suis très contente que tu sois avec nous ce soir. Merci. T'es ici chez toi. C'est gentil de me dire ça, ça me fait très plaisir. Voilà, la famille s'agrandit. Bon appétit. Je suis vraiment flatté de vous recevoir dans mon établissement. Mais je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Je vous le rends, mademoiselle. Ninon Chaumette. Enchanté. Rémi Alenia. J'ai connu un Chaumette il y a une dizaine d'années à Marseille. C'est peut-être ton père? Ça m'étonnerait. Son prénom, c'était Vincent, je crois. Oui, c'est ça, Vincent Chaumette. Son père architecte. Ah bah alors c'est le même. Non, je me souviens bien parce qu'il est sorti quelque temps avec une fille que je connaissais. Sylvie Carlier, je crois. Triste histoire. Pourquoi? Oh, parce qu'elle est morte peu de temps après. Assassinée.